Bonjour, merci de me rejoindre, mes chers amis taureaux, pour votre tirage pour ce mois de décembre. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà votre tirage avec l'énergie générale pour ce mois de décembre, et ensuite, on fera votre tirage sentimental. Alors, l'énergie, s'il vous plaît, nos amis, pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre. C'est la fin de l'année. On a bien mérité. Oula, d'arrêter de se faire du souci. Alors ça me fait marrer parce que figurez-vous que, je sais pas si vous avez vu, quand j'ai pris le paquet, c'était en dos de deck. Donc c'était en dernière carte et là elle sort en énergie principale pour le mois de décembre. Donc vous commencez ce mois de décembre avec un petit peu d'angoisse, un peu d'anxiété, et ça me surprend pas non plus parce que moi je suis taureau et ça me parle vraiment. Alors, ce qui est assez fou, c'est que vous vous faites du souci pour une situation, vous l'interprétez comme ça vous parle, mais en tout cas, vous vous faites du souci alors que vous voyez l'orage est bien à l'extérieur, mais vous êtes protégé. Donc ça, c'est très important. Cette femme se prend la tête, hein, donc d'où l'expression, vous voyez, on est vraiment sur une prise de tête, alors qu'au final, on vous dit bien que les éclairs, l'orage est dehors et qu'à l'intérieur, vous voyez, elle est quand même abritée. Elle se prend un petit peu la tête pour peut-être pas grand-chose. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte-là. On est sur une énergie qui ne mérite peut-être pas d'avoir autant de soucis. On va continuer. Alors, je vais juste déplacer ma pierre ici protectrice parce que celle-ci, elle risque de nous empêcher d'avoir de bonnes énergies et de capter en fait les messages qui vont nous parvenir. Ah mieux. Excusez-moi, je fais le ménage. Allez, je continue. Donc, ok. L'énergie pour ce mois de décembre pour les taureaux. Donc, on va prendre 4 cartes. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. On va prendre 4 cartes. Voilà. Pour pouvoir faire une lecture un petit peu plus complète de votre énergie. Merci. Donc, les 4 cartes sont sorties. Je suis contente. J'espère que vous les voyez bien. Si vous ne les voyez pas bien, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous les rapprocher pour les commenter avec vous, évidemment. On va tout de suite recouvrir avec l'oracle de la chance parce qu'on est dans un contexte ici où on va demander, s'il vous plaît, quelles sont les capacités, j'en ai deux, quelles sont des capacités à mettre en place pour pouvoir obtenir une évolution de cette énergie. Alors je vais juste éloigner un peu les cartes parce que quand je brasse, je sais que ça fait un peu de mal aux oreilles. Voilà. Alors hop, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit on se présente? Quels sont les obstacles? Merci. J'en ai deux. Quels sont les obstacles qui vont... Oh, tout s'envole là. Alors là, comme elle est sortie à l'endroit, je vais la garder. Celle-là, je vais la retourner. Excusez-moi, hein, c'est le taureau. Hein. Le taureau, il défonce tout généralement. Hein. Il met du temps, mais quand il y va, hein. Vous savez mieux que moi. Hein. Ensuite, ici, et on va terminer avec l'aboutissement de votre mois. L'aboutissement vers votre fin de mois. Hop là. Ok. Ok, alors, je vous les montre. Donc l'énergie centrale, on est d'accord, on est sur cette énergie ici, hein, d'anxiété, un petit peu de stress, d'angoisse, on est un peu oppressé dans une situation qui nous convient pas forcément. En tout cas, on a des problèmes et ça va pas, ça tourne en rond, ça rumine, le taureau il rumine beaucoup. C'est un signe de terre qui a besoin d'avoir concrètement des réponses en face de ces incertitudes. C'est comme ça, on est fait comme ça. Les taureaux et les taurottes, comme on dit, eh bien, écoutez, on ne se refait pas. On a tendance plutôt à ruminer et voilà, voir que ça avance. Et c'est plutôt une qualité, au fait.
Vous avez juste après, donc la première semaine de décembre, on a la femme réfléchie. Alors la femme réfléchie, l'interprétation qu'on doit en faire, c'est que vous avez effectivement pris le temps de peser et de poser les choses. Votre situation aujourd'hui demande mûre réflexion. Vous n'êtes pas sur l'impulsion de prendre des décisions hâtives par rapport justement à cette anxiété-là qui vous mine, hein, mais vous prenez le temps de faire posément vos choix, en tout cas vous étudiez la situation de très près en toute connaissance de cause. Donc vous prenez encore une fois la mesure de la situation et vous prenez votre temps pour justement regarder en face ces problèmes. Ben voilà, la force que vous allez pouvoir mettre en place et avec laquelle vous allez pouvoir effectivement y voir un petit peu plus près. Vous voyez aujourd'hui donc la carte de chance. Je n'invente rien, on est bel et bien sur une carte de réflexion, de clairvoyance, puisque vous avez aussi le troisième œil. Donc ça, c'est vraiment la, la clairvoyance, puisque le magnétisme, hein, l'œil de Fatima, la main de Fatima, pardon, c'est avec cet œil-là au centre de la main de Fatima, donc c'est la clairvoyance et c'est ce que vous pouvez attirer à vous. Donc peut-être que justement, vous êtes en train de penser, comme la loi de l'attraction parfois, on en parle, d'attirer à vous ce qui vous ressemble, ce qui vous convient. En tout cas, vous avez une très belle énergie avec vous. Ensuite, on a en deuxième semaine, vous allez voir, c'est marrant parce que ça s'enchaîne vraiment bien. En deuxième semaine, on a donc du coup l'action. Vous allez vous mettre en action, donc tels ces chevaux. Vous avez côté yin, côté yang, hein, on veut y aller, mais doucement quand même. Donc il y en a un qui part au galop, mais l'autre qui est un petit peu moins pressé derrière. C'est-à-dire qu'il y a un côté, une envie d'y aller, mais il y a de l'autre côté une envie aussi de dire attention, doucement, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez pour vous votre détermination, donc l'étoile flamboyante, c'est déjà vous êtes guidé, hein, vous êtes accompagné dans cette action-là, et que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet immobilier, personnel, voilà, vous l'adaptez, mais en tout cas, pour vous, en tout cas, vous avez la volonté de pouvoir mettre en place ce changement, voilà. Ça, c'est la deuxième semaine de décembre. Je suis plutôt contente parce que ça me parle aussi, moi, pour moi. Je me fais mon auto-tirage. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir célébrer quelque chose parce que là, on a le soleil. Donc, vous avez fait preuve de clairvoyance dans une situation. Et là, du coup, la communauté, c'est la fête, hein. On fait la fête. Alors, je sais que le mois de décembre, c'est aussi le mois de Noël. Donc, forcément, on a envie de s'amuser. Mais au-delà de ça, vous faites la fête avec des amis, avec la famille. Et pour vous, enfin, le soleil arrive après ces nuages parce que le taureau était contraint et forcé de se mettre à l'arrêt et de changer plusieurs fois de voie avec Uranus au-dessus de sa tête, qui chamboule beaucoup de choses à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, vous allez pouvoir en effet mettre enfin de la lumière dans toute votre vie et puis célébrer les changements qui sont amorcés et qui sont en train de se profiler pour 2022. La dernière semaine, elle est super intéressante ici, c'est parce que vous allez, voyez, la porte vers l'amour, en vous donnant la possibilité d'ouvrir cette nouvelle voie, d'aller vers ce soleil, hein, donc en vous mettant à l'action dans cette situation-là. Donc, encore une fois, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, enfin, en tout cas, ça va vous ouvrir les portes, vous voyez, vers l'amour. Alors, l'amour, c'est aussi l'amour pour vous, mais aussi envers les autres. Parce que la clé, elle est accrochée à cette cage, mais c'est vous qui avez la possibilité d'ouvrir votre cœur. On vous dit en plus de ça que vous allez retrouver la sérénité. Vous voyez, ça vous permet de retrouver du calme et de l'apaisement. Donc vous avez plutôt un tirage très sympa d'un point de vue général. Je regarde si j'ai encore un petit peu de temps dans la vidéo. Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est que je voudrais juste voir de quelle façon vous allez terminer votre mois, puisqu'on commençait avec l'anxiété. Je voudrais juste voir l'énergie finale pour le mois de décembre pour les taureaux. Ben voilà, voilà, merci. Métatron. Alors, Métatron, je vais vous la lire parce que Métatron, c'est l'une des plus belles cartes que vous puissiez sortir. Et je suis contente que Métatron soit à vos côtés pour cette transition, parce qu'aujourd'hui, c'est donc l'archange du 6e chakra. Donc, c'est un archange donc très puissant qui vous envoie de très très belles vibrations. Alors, je sais que ça, voilà, ça brille un petit peu, mais c'est Métatron en même temps.
Le troisième œil, hein, donc qui est le centre rattaché à la perspective hein, et aux pensées claires à l'endroit. Donc cette carte vous indique en effet que vous avez une grande clarté dans vos pensées, que vous avez fait en fait la paix avec vous-même et que vous avez une perspective accrue vers des horizons plus larges. Donc je pense que vous percevez de nouvelles choses. Après donc les nuages et la confusion, donc ça se met en place enfin et vous avez enfin de nouvelles pistes qui s'ouvrent à vous, de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Donc il est temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble dans les années à venir? Vous avez un choix à faire ici qui est juste, vous n'avez pas la pression, hein, à peine. Mais en tout cas, c'est important que vous ayez une image claire et que vous la souteniez hein, par vos pensées quotidiennes. Donc on parle aussi de loi d'attraction, parce que votre perspective dont vous avez besoin, dont vous faites preuve, vous permet donc de créer une vie stimulante. Et ça vous est maintenant accessible. Donc ça, c'est très important parce qu'on commençait avec une femme plutôt stressée et on termine avec justement cet archange magnifique. C'est votre donc 6e chakra, hein, c'est que vous êtes guidé et on vous accompagne pour avoir des visions claires. Alors justement, puisqu'on parlait d'accompagnement, on va juste terminer avec notre petit animal totem. Donc l'animal totem, hop, 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 vous venez avec moi. Donc c'est un... ah bah, j'ai même pas eu le temps. J'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de battre les cartes, je suis désolée. Mais en même temps, c'est que le message est sorti tout seul. Donc la biche, alors c'est rare qu'on la sorte celle-ci. Donc la biche, c'est donc le message que vous aurez des petits animaux du pouvoir. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Alors le taureau, c'est Vénus, hein, c'est la séduction, c'est le charme, la sensualité, donc vous êtes vraiment accompagné par cette énergie de douceur et de délicatesse et de féminité pour pouvoir justement enclencher cette nouvelle partie de votre vie que je vous souhaite magique et magnifique pour cette fin d'année et ce début d'année 2022. Et sans plus attendre, on va faire tout de suite votre tirage sentimental, donc pour le mois de décembre. A tout de suite pour ceux qui restent avec nous sur la vidéo suivante. Voilà. Et merci encore à vous pour tous vos likes et vos commentaires. Vous êtes vraiment adorables. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous.